les comportements toxiques, les comportements de manipulation. Quels sont-ils les plus fréquents dans les relations amoureuses? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel spécialisé dans la vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les comportements toxiques de manipulation faits consciemment ou inconsciemment par l'autre, que je retrouve le plus souvent dans mes séances de coaching et vraiment que j'entends de plus en plus. Je vais vous donner aujourd'hui les principaux que je peux repérer, que ce soit dans la relation amoureuse ou aussi après une rupture. Vous allez certainement en reconnaître, que ce soit vous à qui ça arrive ou que ce soit peut-être un proche. Et vous allez pouvoir aujourd'hui les comprendre. Je voulais vous rappeler avant tout ceci que dans la barre de description, il y a un e-book offert téléchargeable gratuitement, c'est cadeau, allez-y. Je vous rappelle aussi de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour d'autres conseils. On aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. Mais on va revenir à ces fameux comportements toxiques. Il arrive, c'est possible que vous tombiez sur une personne qui vous manipule. Donc en fait, vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que ces comportements toxiques, ils peuvent vous mettre dans une totale insécurité. Donc ce qui va se passer, c'est que en vous mettant dans l'insécurité, ça va vous faire vous sentir coupable, donc vous allez vous culpabiliser, vous allez vous démolir en fait votre propre confiance en vous. Vous allez être affecté et même c'est possible que vous vous rendiez dépendant. Une telle insécurité, c'est un contrôle de l'autre en fait. Vous mettre dans une insécurité dans une relation. Une relation, ça peut être une relation amoureuse, une relation, ça peut être aussi juste deux personnes. On parle de relation entre deux personnes. Quand vous êtes face à l'insécurité et le contrôle que l'autre maintient dans ce lien, ça peut vraiment appuyer sur des failles inconscientes que vous avez et donc vous rendre dépendant. Je vous assure, je trouve ce schéma très souvent au coaching. On aime l'autre, on a envie de lui parler, on y retourne parce que l'insécurité que ça crée, vous allez le voir, on va citer les comportements qui créent cette insécurité. Je viens mais je viens pas, ou je te fais des reproches, on va voir tous ces comportements. Ça vous fait en fait tellement plus savoir sur quel pied danser que ça vous, sans vous rendre compte, brise votre estime de vous et ça vous crée une dépendance vis-à-vis de l'autre. Il se rend essentiel parce qu'il prend un espèce de pouvoir dominant sur votre estime de vous et de vous-même. À long terme, c'est vraiment mauvais. Donc on se retrouve souvent avec des personnes qui n'arrivent pas à quitter ou s'éloigner des personnes toxiques, avec ces comportements toxiques du moins, alors qu'en fait c'est en train de les anéantir. Donc ces comportements, on va les voir ensemble. Pour moi, il y en a vraiment 4 qui priment, que je repère de plus en plus souvent lors des coachings. L'attitude paradoxale. La personne qui vous souffle le chaud et le froid. Ça, c'est la pire insécurité qui soit. En tant qu'être humain, vous avez le droit, même le devoir d'exiger dans votre vie, d'être dans une sécurité, d'être face à quelqu'un de crédible où vous ne savez pas, il vient dans votre vie, il ressort, ou alors après une rupture, ce que j'ai entendu récemment, c'est que une personne va vous dire oui, je sais pas, j'arrive pas à me détacher de toi, mais je veux pas non plus me mettre en couple, mais ça vous maintient dans un lien, vous ne pouvez pas en fait dégager votre esprit de cette situation, donc vous faire maintenir l'espoir. C'est ça que ça crée, souffler le chaud et froid. Ça vous garde un petit peu, mais la personne se rééloigne, donc vous commencez à vous détourner, on vient vous raccrocher. C'est impossible. C'est impossible. On ne permet pas ça. On demande et on exige à l'autre que tu es crédible, tu n'es pas paradoxal. Ou alors par exemple un discours qui dit quelque chose, des actions qui font le contraire. C'est ça, souffler chaud et froid. On ne veut pas d'attitude ou de discours paradoxal. On peut et on doit mériter dans la vie d'être auprès de personnes qui sont sensées, sécurisantes. Se lever le matin et savoir où on va avec cette personne. Le deuxième comportement qu'on retrouve, c'est aussi les reproches constantes. Donc là, vous ne faites jamais bien. En fait, pour cette personne, vous ne faites jamais bien. Et au lieu de vous demander quelque chose de manière bienveillante, on vous reproche les choses sans cesse. Oui, mais toi, tu as fait ça, mais toi, tu as fait ci, mais... Et à part culpabiliser l'autre en lui faisant plein de reproches, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce n'est pas productif les reproches. On reproche, mais on n'apporte pas de solution. Je vais vous montrer la différence. Demandez par exemple à un partenaire ou un ex, écoute, j'aime bien quand tu agis comme ça, je préférerais que tu continues ce comportement, plutôt que, oui, mais toi, on peut jamais parler parce que tu réagis toujours comme ça. Ça n'aide personne à s'élever, à comprendre vraiment le dysfonctionnement, en tout cas à solutionner. Ce n'est pas productif cette manière de communiquer, à part
anéantir votre confiance en vous et vous faire culpabiliser. Les reproches constantes dans la communication, c'est quelque chose qui met dans une insécurité totale et ne vous permet pas de pouvoir solutionner les choses. Le troisième comportement très toxique en relation, ça va être le fait que l'autre se déresponsabilise de tout. Ça rejoint le point précédent, vous allez voir quand il vous reproche tout. Tout est de votre faute. Donc jamais de la sienne. Même des actes inacceptables de sa part, il ou elle va les retourner contre vous. Ce sera votre faute en amont. Je vous rappelle que chacun est responsable de ses actes et de ses choix dans la vie. On ne peut pas vous les mettre sur le dos. Donc là, je vais vous dire un exemple. Par exemple, une personne qui vous a trompé, ou en tout cas, il a commencé à séduire quelqu'un d'autre pendant la relation amoureuse, vous avez rompu à cause de ça, et il va vous le reprocher en vous disant « Oui, mais c'est parce que tu agis comme ça que moi, je me suis rapprochée de l'autre. » Non, tes choix, tes actions, c'est les tiens. Peu importe le résultat, à la base, même si j'ai eu mes responsabilités, ne m'en faites pas porter 100%, je ne suis pas responsable de ce que tu vas en faire. Vous ne pouvez pas tolérer ce genre d'action. Parce qu'en fait, si vous avez commencé à vous sentir coupable en amont, la personne, elle va continuer, et je vous assure qu'il n'y a plus de possibilité de discussion, de communication avec cette personne. Parce que même si vous essayez de lui faire entendre quelque chose qui serait juste, c'est-à-dire, mais tu as quand même ruiné notre relation, par exemple, en faisant ça. Oui, mais c'est toi qui m'as... C'est impossible. C'est impossible. Donc là, on coupe. On ne se laisse pas envahir par ça. Mais je vais vous en reparler rapidement. Je vais d'abord vous dire le quatrième comportement très toxique. Ne pas vous écouter. Vous voyez, c'est très en lien aussi. Vous voyez, tout se rejoint généralement. On retrouve ces 4 comportements dans une même personne. C'est rare de trouver l'un sans les autres. Donc, ne pas vous écouter, ne pas vous accepter. Donc, ne pas écouter vos besoins, vos envies, vos demandes, en fait, c'est ne pas vous porter assez d'estime pour vouloir vous entendre. On ne vous prend pas sur un pied d'égalité. Si vous dites, moi, j'aimerais que ça aille mieux, qu'on se parle beaucoup mieux, etc. Oui, mais moi aussi, ça m'a fait du mal. Que la personne rapporte tout à elle. Et donc ne vous écoute pas. Vous n'avez pas dans son esprit, pour l'instant, une juste place pour être estimée à sa hauteur. Elle va tout rapporter, cette personne, à elle-même. Parce qu'elle est incapable de vous mettre sur un pied d'égalité. Ça, c'est injustifié. Ça, c'est inacceptable, les amis. On ne permet pas ça. Et justement, ces attitudes, elles viennent de personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Ce n'est pas forcément conscient. C'est souvent que pour être centré sur soi-même, il faut avoir des sacrées failles narcissiques. Il faut avoir besoin d'attirer l'attention sur soi, en tout cas de ne pas arriver à sortir de soi et de se mettre dans l'empathie ou la compréhension des autres parce qu'on en est incapable, on a déjà soi à gérer et vous ne pouvez pas sauver les autres. Par contre, je vous dis vraiment, vous ne pouvez pas changer l'autre. Vraiment, je suis désolée, vous n'allez pas le changer. Là où vous pouvez agir sur la relation, par contre, c'est que c'est vous qui allez devoir poser des limites. Si vous acceptez ça et que vous y retournez, vous allez vous perdre. Une personne autocentrée qui va utiliser ces techniques en permanence, vous ne pouvez pas la changer, mais vous allez vous y perdre. Donc c'est à vous de poser vos limites et de prendre vos distances. Et attention à ces réactions à la personne qui utilise ces comportements toxiques. Il va falloir que vous fassiez vraiment un mur protecteur. Peu importe ce que l'autre dit ou fait, vous ne laissez pas votre estime de vous, votre valeur n'est jamais touchée par le discours ou les actions d'une personne. C'est parce que vous les acceptez, les faites entrer en vous, que ça atteint votre valeur. C'est vous qui faites ce choix inconsciemment de laisser votre valeur impactée par l'autre. Si vous faites un mur, la personne pourra dire et faire ce qu'elle veut. Votre valeur, elle ne sera jamais touchée. Votre valeur, elle vient de vous, elle ne vient pas de l'extérieur. Donc on fait ce mur et on pose ses limites. Quand on ne veut plus d'une attitude dans sa vie, quand vous comprenez qu'une attitude ne vous mène à rien de sain, et en tout cas vous continuez à briser votre confiance en vous, ou en tout cas met la relation dans une insécurité totale, que ça soit dans une reconquête, que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit après une rupture, on met un frein. Je ne te permets plus de souffler le chaud et froid. Je ne te permets plus de me dire tous ces reproches. Maintenant, je te laisse te concentrer sur toi. Ça ne m'impacte plus. C'est dur, mais pour parler à quelqu'un qui est centré sur elle-même, il faut vraiment arrêter d'argumenter, arrêter de se justifier
Et il faut faire ce mur pour montrer que ça ne peut plus vous impacter. Pour la laisser face à ses propos, seule. Ni plus ni moins. Il ne peut se passer que ce que vous tolérez qu'il se passe. Ça veut dire que si vous ne posez pas vos limites, vous ne pouvez pas attendre qu'elles soient posées de manière bienveillante par l'autre. Si l'autre est comme ça, dans ces comportements-là, vous ne pouvez pas juste attendre qu'il change. C'est à vous de rétablir ce qui est acceptable ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle de la liker. Ça me touche beaucoup. Et dans tous les cas, vous savez qu'on se revoit très très vite pour une autre parce que de mon côté, je ne vous lâche pas. Donc à très vite les amis. Bye bye.